Mesdames et messieurs, c'est une déclaration fracassante. Oui, oui, oui. Il s'agit de l'un des hommes les plus puissants du Kremlin. L'un des hommes les plus puissants du Conseil de sécurité de la Russie. C'est comme si Vladimir Poutine venait à dire clairement c'est que l'ex-président Dimitri Medvedev, qui est l'un des bras droits de M. Vladimir Poutine. Oui, c'est-à-dire, comme on dit chez nous, Vladimir Poutine crache, Medvedev avale. Il n'y a pas de discussion entre les deux. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Ce que Poutine dit, c'est ce que Medvedev confirme. Et Medvedev, avant de dire quelque chose, c'est confirmé par Vladimir Poutine, mesdames et messieurs. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je comprends maintenant pourquoi aujourd'hui l'élite française continue à dire que la France est menacée. Je comprends maintenant. Medvedev dit ceci par rapport à la déclaration d'Emmanuel Macron, ne fixant aucune limite dans le soutien apporté à l'Ukraine. Écoutez ce que Medvedev dit. Vous savez, ces gens, avant de dire quelque chose, ils prennent le temps de réfléchir. Écoutez et mesurez la portée. La Russie n'a plus de ligne rouge pour la France, déclare M. Dimitri Medvedev. La Russie n'a plus de ligne rouge pour la France, écrit sur X l'ancien président russe Dimitri Medvedev après les déclarations d'Emmanuel Macron ne fixant aucune limite dans le soutien de la France à l'Ukraine. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous mesurez la portée de ce que l'ancien président russe vient de dire, de ce que l'un des bras droits de Vladimir Poutine vient de dire? La Russie n'a plus de ligne rouge pour la France. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire en français clair. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ça veut dire tout simplement, avant cette déclaration d'Emmanuel Macron, avant d'avouer que rien n'est exclu, ce qui veut dire nous pouvons envoyer des hommes au sol. Avant cette déclaration, la Russie avait une certaine limite par rapport à la France. Dans la doctrine militaire russe, dans la politique russe, dans la diplomatie russe, dans tout ce qui est russe par rapport à la France, pas par rapport à l'OTAN, mais par rapport à la France, la Russie avait une certaine limite. Nous ne pouvons pas dépasser ça en ce qui concerne la France. Nous ne pouvons pas parce que c'est un pays ami de longue date. Nous ne pouvons pas parce que il y a eu des accords historiques entre la France et la Russie. Nous ne pouvons pas. Nous respectons ces accords historiques. Nous respectons ces liens historiques. Quoi qu'il advienne, nous ne pouvons pas faire ça à la France. Et alors, sujet qui constitue aujourd'hui une question existentielle pour la Russie, la question ukrainienne, le sujet ukrainien, qui constitue aujourd'hui une question existentielle pour la Russie. Et de l'autre côté, au lieu de tenter d'arranger la situation, lui, il bombe le torche en disant « Rien n'est exclu. Nous n'avons pas de limite dans le soutien apporté à l'Ukraine et nous sommes prêts à tout faire. » La Russie se dit « Ah bon? Ah bon ?» Parce que, écoutez très bien, pour les Russes, tout sujet qui est lié à une question d'existence de l'État français, la Russie
Pour elle, elle ne peut pas soutenir quelqu'un contre l'existence de l'État français. C'est ce que ça sous-entend. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui menace l'existence de la France, qui veut humilier la France, tout le monde entier peut sortir, peut aider cette personne-là, ou cet État, ou cette puissance, dans la doctrine russe. Même si nous avons la capacité d'apporter notre aide à ce dernier contre la France, mais nous ne le ferons pas. Parce que c'est une question existentielle de la France. Nous respectons la France. Nous respectons la dignité de la France. Nous respectons la France parce que nous avons des accords historiques, nous avons des relations historiques. Et nous ne serons pas les premiers à briser ce lien. Nous ne serons pas les premiers à briser ce cordon ombilical historique qui nous lie à l'Hexagone. Mais puisque eux, ils viennent de le briser verbalement en disant qu'ils n'ont pas de limite dans le soutien apporté à l'Ukraine. Et pour nous autres, Russes, nous considérons cela comme une question existentielle. La question ukrainienne, c'est une question existentielle pour la Russie. Quiconque aide l'Ukraine contre la Russie, vous avez participé activement, vous avez soutenu activement la destruction, c'est-à-dire l'élément déclencheur de la destruction de la Russie. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et ce faisant, Medvedev dit ceci. Maintenant, il n'y a plus de ligne rouge. Nous allons briser toutes les lignes. Nous allons briser tous les cordons. Nous allons briser tous les liens. Nous allons briser ce que nous avons constitué nous-mêmes comme étant mur infranchissable. Quoi qu'il advienne, on ne peut pas toucher ce mur, mais nous allons le briser dorénavant au sujet de la France. Et nous allons le briser sans pitié, sans remords. Nous n'allons même pas réfléchir en le faisant. Si les autorités françaises continuent à faire cela, c'est ce que ça veut dire. Alors, monsieur Macron, s'il vous plaît, vous avez entendu ce qui vient tout droit du Kremlin, le palais présidentiel. C'est réfléchi avant de dire. Il ne parle pas pêle-mêle. Il se concerte avant de faire les déclarations. Monsieur Macron, s'il vous plaît, Balader, mettez de l'eau dans votre vin au sujet de la Russie, surtout la question ukrainienne. Parce que le peuple français n'est pas derrière vous pour ça. Donc, mollo, mollo, doucement, doucement. Vous avez compris? Ils avaient des lignes rouges à ne pas franchir. Ils disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas de ligne rouge. Ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit dire, ah, donc, dans tout ce que nous sommes en train de faire, la Russie nous respecte quand même. La Russie a des lignes quand même c'est-à-dire qu'elle considère infranchissables à notre sujet. Donc, c'est un sujet moral. On ne savait pas cela, ou bien on le savait, mais on faisait exprès. Mais ils viennent de le dire ouvertement. On n'avait pas le droit de faire la déclaration. On pouvait continuer dans l'ombre de le faire, mais officiellement dire qu'on n'a pas de limite dans le soutien, ça a été une erreur. Réparez cela, monsieur Macron. Réparez cela. C'est pour le bien de la France. Bien de la France. Nous sommes dans une situation où les États-Unis sont en train de fuir. Donc, ne disloquez pas toutes les relations qui vous lient à la Russie. Sinon, vous allez regretter amèrement. Les Américains commencent à vous trahir. Réfléchissez. Trouvez solution amiablement avec la Russie. Très, très important. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Ça vient tout droit du Kremlin. Ça vient tout droit du Conseil de sécurité de la Russie. Parce que Medvedev, aujourd'hui, il siège au Conseil de sécurité de la Russie. C'est pas n'importe qui a parlé. Voilà. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour que ça tombe dans de bonnes oreilles. Merci.